Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, humain awesome qui est à l'écoute aujourd'hui dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue si c'est ta première fois et que c'est le premier épisode que tu découvres. Et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps, à chaque semaine, depuis 2021 ou peu importe. Ça me fait toujours plaisir de savoir que tu es à l'écoute. Aujourd'hui, on est en mode coaching, on est en mode mindset, on est en mode, ben oui, encore parler de la fameuse motivation. Puis qu'est-ce que ça prend pour créer des changements durables dans notre vie, dans nos piliers de la santé, dans nos habitudes quotidiennes? J'ai fait plusieurs, bien sûr, épisodes sur ce sujet-là parce que c'est souvent les épisodes les plus populaires. C'est ce sur quoi je coach depuis tellement d'années. C'est qu'est-ce que je traverse personnellement aussi. Je marche le chemin avec vous. C'est pas facile, changer nos habitudes de vie. C'est pas facile, faire des changements durables, maintenir nos résultats sur le long terme pour plein de raisons que j'aime bien, comme dans l'épisode d'aujourd'hui, décortiquer ensemble pour te donner justement ce changement de perspective-là, des apprentissages, peut-être une dose d'inspiration. Et bien, c'est ça, un peu de coaching en mode podcast pour que tu puisses continuer à incarner puis devenir la personne que tu mérites d'être. Cette personne-là qui est remplie d'énergie, de vitalité, qui vit une vie saine, awesome, selon tes termes. Et je crois fondamentalement que, bien sûr, l'accumulation de toutes tes décisions au quotidien, de tous tes choix, de toutes tes habitudes de vie, va faire en sorte que tu vas devenir cette personne-là. Et bien sûr, comme d'habitude, on fait beaucoup d'exemples par rapport à la santé parce que c'est mon domaine de passion, d'expérience, d'expertise. Mais quand on parle d'habitudes de vie, de motivation, de comprendre la biologie, la psychologie derrière nos choix, bien ça, bien sûr, se transpose sur toutes nos sphères de vie. Donc, que ça soit au niveau de ton travail, ton entreprise, ta carrière, au niveau de tes relations interpersonnelles, tes amitiés, ta famille, ta relation de couple. Écoute, on peut vraiment appliquer ces concepts-là dans toutes les sphères, puis c'est pour ça que je trouve ça pertinent d'en parler souvent. Donc, dans la description du podcast, j'ai mis différents épisodes de podcast que j'ai faits sur le grand sujet de la motivation, les habitudes de vie, etc. Dernièrement, dans les dernières semaines, je pense que 2 semaines à peu près, en tout cas au mois d'avril, j'ai fait une conversation awesome sur l'environnement plus spécifiquement. Donc, toutes les facettes de ton environnement qui viennent bien sûr influencer ta motivation puis tes habitudes de vie. Et comme je disais, dans les 277 derniers épisodes, c'est sûr qu'il y a plusieurs épisodes qui viennent ajouter, compléter ce qu'on va jaser aujourd'hui. Fait que si c'est un sujet que tu as de la difficulté puis que tu vas aller plus loin, va dans la description du podcast puis va écouter et réécouter peut-être les autres épisodes. Il y en a plus que ça, je pense que j'en ai mis 4-5, là, mais j'en ai plus que ça sur le podcast parce qu'encore une fois, c'est un de mes sujets principaux parce que encore une fois répète que fondamentalement, c'est ce qui va nous permettre de créer une vie vraiment qui nous ressemble et qui est alignée avec notre essence puis qui fait en sorte qu'on est en bonne santé. Bref. Donc, aujourd'hui, on est en mode, comme je disais, coaching, mindset, etc. Et je veux commencer par décortiquer vraiment, c'est quoi tous les facteurs qui influencent ta fameuse motivation? OK? La motivation, là, c'est pas un genre de bouton qu'on active, là. C'est pas comme si je sais pas moi, j'allume la lumière dans une pièce, puis pouf, la lumière, elle allume, OK? C'est un système qui est super complexe, qui est influencé par plusieurs couches biologiques, psychologiques, environnementale, que je répète, j'ai fait un épisode complet sur l'environnement il y a quelques semaines. Fait que si tu veux comprendre pourquoi tu as envie de t'entraîner ou pas, que tu as envie de faire ton meal prep ou pas, que tu as envie de faire, je sais pas moi, de te coucher plus tôt ou pas, il faut que tu vois ça comme un écosystème et pas juste « Ah, ça me tente pas », pas juste « Ah, faut que j'aie plus de willpower, puis que je me force, puis que je me motive, puis que je me pousse dans le derrière », tu sais. C'est vraiment plus complexe que ça. Et moi, j'aime bien parler de la motivation avec le message principal de comme « Donne-toi un break ». C'est pas juste de ta faute. C'est pas juste une affaire d'avoir de la volonté.
OK? On est des humains, on est des créatures absolument fascinantes, on est complexes et encore une fois, il y a des grandes catégories de facteurs qui vont vraiment influencer tes habitudes de vie. Alright? Fait que le premier facteur, ou la catégorie en fait de facteurs, c'est vraiment les facteurs biologiques. C'est comme ton gaz, ton carburant de base. C'est qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas peser sa pédale pour faire l'action que tu as besoin de faire ou non. Puis c'est souvent ces facteurs-là qui sont le plus sous-estimés. Et pourtant, je vais vous les nommer, puis c'est rien de nouveau, là. Mais dans tes facteurs biologiques, tu as ton énergie physique. Ton énergie physique est bien sûr influencée par ta fatigue, ton sommeil, ton alimentation. If you eat like crap, you'll feel like crap. Si tu dors pas, ben t'en auras pas d'énergie. Fait que tu le sais, là, quand t'es fatigué, t'as mal dormi, t'as mal mangé, t'as bu de l'alcool, ton énergie est à plat, t'es bien moins motivé. Ça te tente bien moins de faire la dite chose que t'as dit que t'allais faire pour ta santé, pour ta vie, pour tes rêves, pour tes objectifs, quand t'étais motivé. On se comprend. Au niveau biologique, on a aussi bien sûr les hormones. La dopamine, le cortisol, la sérotonine, les neurotransmetteurs, on met ça là-dedans aussi. Il y a des neurohormones aussi. J'ai appris beaucoup les petites différences et subtilités entre les hormones et les neurotransmetteurs dans les dernières semaines. Je vais vraiment faire un podcast au complet là-dessus, mais ce qui est important aujourd'hui quand on parle de la motivation, c'est que si tu as un dérèglement au niveau de ta dopamine, ce qui est très, très commun dans la société de nos jours, si tu as le cortisol dans le tapis parce que tu es toujours en mode stress, système nerveux dérégulé, si tu manques de sérotonine, de ces neurotransmetteurs-là, ces hormones-là qu'on appelle souvent de bonheur, de feel good, ça va être bien difficile d'être motivé. Un autre facteur biologique, c'est ton rythme circadien, ton horloge interne. En tant qu'humain, on vit avec le soleil. On devrait se réveiller quand le soleil se réveille et on devrait ralentir nos activités, commencer à wind down, puis éventuellement aller se coucher quand le soleil se couche. Bon, c'est pas toujours possible l'hiver quand le soleil se couche à 4 heures, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'est tellement pas assez exposés à la lumière naturelle, puis on est tellement trop exposés à des lumières artificielles, la lumière bleue, etc., des écrans, entre autres. C'est pas juste le seul facteur, la lumière, par rapport au rythme circadien, mais on est supposé suivre ce rythme-là, en fait, puis on est très, très, très déréglé. Donc, ce facteur biologique-là vient bien sûr influencer notre motivation et notre activation, notre inspiration à se mettre dans l'action. Puis enfin, au niveau biologique, notre santé générale, tu sais, si tu as des carences alimentaires, si tu as des maladies, que tu traînes ça, c'est sûr que la motivation va être beaucoup plus difficile à aller chercher. Donc, ce qui est important de se souvenir par rapport aux facteurs biologiques, c'est que si tu n'as pas d'énergie, ta motivation chute automatiquement. C'est pas un problème de volonté. Tu n'as pas l'énergie de te remettre en action. Pourquoi? Pour différentes raisons que j'ai déjà nommées. Peut-être que tu sous-alimentes, ton corps est en mode survie, il ne peut pas performer, peut-être que tu as un mauvais sommeil, peut-être que tu as une vraiment basse dopamine, tu as moins de motivation pour t'entraîner, tout ça. OK? Donc, c'est dans ta biologie. Après, est-ce que tu peux faire des choses pour améliorer tes facteurs biologiques? Absolument. Et bien sûr, on va en parler tantôt, des choses concrètes que vous pouvez faire dès aujourd'hui, parce que ça aussi, ça fait partie beaucoup de mon approche, de mon coaching, de comprendre, d'être inspiré, mais surtout d'avoir des trucs pratico-pratiques, des petites choses que tu peux inclure dès aujourd'hui qui, accumulées, vont faire une grande différence dans ton bien-être, dans ta santé et dans ton quotidien. Ensuite, on a les facteurs psychologiques. Facteurs biologiques, on est en mode genre, c'est notre carburant, notre gaz là, de base. Les facteurs psychologiques, c'est comme ton moteur interne. Il y a différentes théories, différentes sous-catégories par rapport aux facteurs psychologiques. La première étant la théorie de l'autodétermination, puis ça, c'est super important. Ce que ça dit, la théorie de l'autodétermination, ça dit que la motivation, ça dépend de 3 besoins. L'autonomie, la compétence et le lien social. Si ton habitude coche au moins une de ces 3 cases-là, tu n'as pas besoin d'avoir les 3, mais si ça coche au moins une de ces 3 cases-là, tu vas avoir une motivation qui va être plus durable. Fait que je répète, 1, c'est l'autonomie. Genre, c'est moi qui choisis. Je choisis d'aller m'entraîner. On me l'impose pas. Je choisis d'aller dormir plus tôt. Je choisis de méditer le matin. Je choisis de manger une salade de fruits pour dessert au lieu d'un gâteau full sucre. C'est une autonomie, je choisis, je suis responsable. Le deuxième, la compétence. Aussi, j'en ai parlé dans les différents podcasts. La compétence précède la confiance. La confiance en soi et surtout en ses habiletés à maintenir des habitudes de vie sur le long terme. Des bonnes habitudes de vie, on l'espère, sur le long terme. Donc, je me sens capable. J'ai la compétence de faire mon meal prep. J'ai la compétence de faire des recettes saines. J'ai la compétence de m'entraîner sans me blesser. J'ai la compétence de courir un 100 km. Je suis capable. C'est sûr que ça va venir aider avec la motivation. Et le dernier, c'est le lien social. Ben oui,
Même les gens qui, comme moi, sont très indépendantes, on aime ça en masse, avoir du temps solo, on a besoin de ce temps seul, en mode introverti pour recharger nos batteries. On reste des créatures sociales en tant qu'humains. On se sent connecté. Donc, si je ne me sens pas connecté à quelqu'un, à un purpose plus grand que moi, à un groupe, à une tendance, ben ça va être plus difficile d'avoir cette motivation-là durable. OK? Donc, ça, c'est la théorie de l'autodétermination. Ensuite, la deuxième sous-catégorie dans les facteurs psychologiques, c'est les croyances et l'identité. Ça aussi, j'en ai parlé souvent. Je suis quelqu'un de discipliné versus je suis paresseuse. Je suis quelqu'un qui est actif. Je suis quelqu'un qui s'entraîne. Je suis une coureuse. Je suis une yogi. Je suis une powerlifter. Je suis quelqu'un qui mange sainement. Versus, je suis quelqu'un, encore une fois, que j'ai dit, de paresseuse. Je suis quelqu'un qui lâche toujours mes entraînements. Je suis quelqu'un qui déteste cuisiner. Je suis quelqu'un qui se couche toujours tard. Je suis quelqu'un qui manque de motivation. Donc, ce que tu crois, ton image de toi, ton estime de toi, bien, c'est sûr que ça vient influencer au niveau psychologique ta motivation parce que tu vas agir en cohérence avec ton identité. Fait que si toi, tu es convaincu que tu es quelqu'un de paresseuse, tu as beau essayer de te donner un coup de pied dans le derrière puis de te motiver, tu vas agir en accordance avec ton identité. Donc, comme ton identité, tu crois que tu es paresseuse, mais c'est sûr que tu vas sauter des entraînements, tu vas te commander de la nourriture au lieu de te faire à manger, tu vas te coucher plus tard parce que tu vas scroller sur les réseaux sociaux, tu vas écouter Netflix au lieu de, par exemple, faire le choix d'aller te coucher tôt. Parce que tu es paresseuse. C'est ça ton identité. Mais ça, c'est une croyance surtout, parce que l'identité se change. Et je vais même aller jusqu'à dire que l'identité doit changer pour que tu puisses maintenir tes habitudes sur le long terme. C'est en lien aussi avec tes valeurs. Moi, la valeur de la santé, c'est une de mes valeurs principales. Tout le monde dit que la santé, c'est important. Mais, I'm sorry, I call bullshit on most of these people. Parce que si vraiment, tu avais la valeur santé principale dans ta vie, bien, tu les ferais les choix, les décisions, tu aurais les comportements, pas de façon parfaite, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de preuves dans ton quotidien qui montreraient que, hey, je value la santé. Pour moi, la valeur de la santé, c'est important. Et voici comment je l'incarne. Je m'entraîne souvent, je mange bien, nanana, 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 tu sais. Donc, c'est quoi tes valeurs personnelles? C'est quoi tes croyances? C'est quoi ton identité? Puis est-ce que c'est en cohérence, justement, avec la personne que tu veux devenir, avec les saines habitudes de vie que tu travailles? Troisième sous-catégorie de facteurs psychologiques, bien, ce sont nos fameuses émotions. Ah, les émotions! Je ris parce que, à l'heure que j'enregistre ce podcast, moi et beaucoup d'amis près de moi, on est un peu dans un tourbillon émotionnel puis des vagues émotionnelles. Il y a eu la pleine lune en full Scorpio il y a quelques jours, début du mois de mai. En tout cas, bref. Fait que ouais, puis je ris parce que c'est ça, être humain, hein? On choisit d'incarner une vie émotionnelle. Est-ce qu'on a des émotions? Donc, c'est sûr que si dans tes émotions, tu ressens beaucoup, beaucoup de stress, de dépression, d'anxiété, d'ennui, etc., ça va être bien difficile d'être motivé, hein? Si tu as le stress dans le tapis, là, ton cerveau, là, il va chercher du confort immédiatement. Il va procrastiner, il va aller manger de la junk food, il va s'engourdir en regardant des trucs, en scrollant, hein, sans intention, sans conscience. Alors que si dans tes émotions, ben t'es dans la joie, t'es dans, je sais pas moi, justement une bonne estime de toi, qui te rend confiante, si tu te sens enraciné, calme, en contrôle, ça t'amène des émotions de contentement, ben c'est plus facile d'être dans l'action, c'est sûr, tu sais. Donc, est-ce que tu as un travail d'intelligence émotionnelle, d'accueillir tes émotions, de transcender tes émotions, de les vivre, de les feel pour t'en libérer? Bien, c'est sûr que ça a une influence sur ta motivation. All right? Donc, facteur psychologique, la théorie de l'autodétermination, tes croyances, valeurs, ton identité, puis bien sûr, tes émotions. Ensuite, on a les facteurs environnementaux que je vais passer super rapidement parce que je répète que j'ai un épisode au complet là-dessus. Va l'écouter. C'était là 2-3 semaines. C'est vraiment, on fait le tour de la question complet au niveau de l'environnement. Donc, c'est souvent beaucoup plus puissant que la volonté. T'sais. Plus c'est facile, plus c'est accessible, plus tu le fais. Donc oui, on parle de l'environnement, genre, si tu as des fruits dans ta face versus du chocolat, ben ça va être plus facile de manger plus de fruits que de chocolat, par exemple. Si tu as ton téléphone dans ton environnement de ta chambre, ben tu vas moins dormir parce que tu risques de te coucher plus tard puis scroller. Mais il y a plein d'autres facteurs, ou plutôt sous-composantes de ton environnement interne, ton environnement émotionnel, justement. Donc, encore une fois, va écouter cet épisode-là ou le réécouter. Ça va vraiment bien en alignement avec l'épisode que je fais aujourd'hui.
Ensuite, le quatrième facteur, le système de récompense. Tantôt, j'ai parlé relativement rapidement de la dopamine par rapport aux facteurs biologiques, mais le système de récompense, quand on parle de motivation puis de création durable d'habitudes de vie, c'est central. Il faut comprendre ça, OK? Parce que ton cerveau, il se demande, est-ce que ça vaut la peine maintenant? On a un problème dans la société moderne, c'est que les mauvaises habitudes donnent une récompense immédiate. Tu manges le biscuit là, ça te fait du bien là. Tu écoutes un 3e épisode, ça te fait du bien là. Tu sautes un entraînement, ça te fait du bien dans le moment. Versus les bonnes habitudes qui donnent une récompense qui est retardée, qui n'est pas maintenant. C'est après plusieurs semaines, voire mois d'entraînement que tu vas commencer à ressentir les bénéfices de t'entraîner. C'est après avoir mangé sainement 80-90% du temps que tu vas commencer à te sentir mieux dans ta digestion, dans ton énergie, dans ton sommeil, dans ta composition corporelle. C'est en te couchant plus tôt après plusieurs jours, plusieurs semaines que tu vas faire comme « Aïe, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie ». C'est pas là dans le moment. Puis la dopamine, elle, est comme « Wouhou » quand ça nous amène une satisfaction là, instantanément. Mais il y a une façon de retravailler ça, puis c'est pour ça que je suis pas experte là-dedans du tout, là. C'est pour ça que je suis en train de collecter de l'information puis faire des recherches là-dessus. Ou éventuellement, si vous connaissez un expert, une experte sur la dopamine puis ce genre de neurotransmetteurs-là, ben n'hésitez pas à m'y référer, là, je pourrais les inviter comme experts. Mais je veux vraiment faire un épisode au complet là-dessus parce que c'est super important. OK? Donc, si une habitude n'est pas immédiatement satisfaisante, c'est sûr que la motivation va chuter. Surtout si en plus, tu es fatigué et tes facteurs psychologiques, biologiques ne sont pas optimales. Point numéro 5, 5e facteur qui influence ta motivation, c'est ta clarté et ta structure. Donc, tu peux avoir les facteurs que tout va bien au niveau biologique, psychologique, etc. Mais si tu n'as pas de clarté, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es supposé faire exactement, tes objectifs sont vagues, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de structure, ben tu peux manquer de motivation à cause de ça. Genre, si tu dis « Ah, je devrais m'entraîner », OK, oui, tu devrais probablement t'entraîner, mais tu ne seras pas dans l'action parce que ça veut dire quoi ça, de devoir s'entraîner? Ça veut dire quoi s'entraîner? Tell me more, mais encore. Versus si tu dis, je vais bouger 20 minutes à 18 heures en faisant une vidéo sur YouTube d'une chaîne YouTube que j'ai trouvée, que j'aime, où je vais aller marcher 30 minutes lundi, mercredi, vendredi, à midi. Mais tu as un plan, tu as une clarté, tu as une structure, tu sais qu'est-ce que tu es supposé faire. Ton objectif est clair. Tu veux bouger 3 fois par semaine, 30 minutes. Versus ça, je veux bouger plus. Donc, posez-vous la question, c'est quoi tes objectifs? Puis on ne parle pas nécessairement d'objectifs de performance. Hein? Ça aussi, j'en parle souvent. C'est des objectifs de fréquence. Combien de fois par semaine? Puis les objectifs changent, c'est bien parfait. Les buts changent. Comment tu veux te sentir? Hein? Des objectifs de ressenti, de how you want to feel. Comment tu veux te sentir à tous les jours? Clarté, structure, précision, détail, ça va t'aider à être dans l'action concrète. Le facteur numéro 6, c'est en lien avec l'automatisation. Ça, c'est la vraie clé de l'intégration durable des habitudes. Puis je donne souvent l'exemple de se brosser les dents. J'espère que c'est un automatisme pour toi de te brosser les dents. Tu n'y penses pas, là. Tu n'as pas besoin de motivation pour te brosser les dents. Encore une fois, j'espère. Tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de t'asseoir sur le bord de ton comptoir ou dans ta salle de bain, peu importe, puis être en mode genre, je sais là, que c'est important pour moi de me brosser les dents, puis c'est bon pour ma santé, puis ça va même être plus agréable pour mes collègues d'avoir une bonne haleine, puis tu sais, je le sais que je devrais. Non, tu brosses les dents, c'est un automatisme. Plus qu'on peut arriver à rendre automatique les habitudes qu'on veut conserver sur le long terme, moins tu as besoin de motivation. En fait, tu n'en as plus besoin de motivation. Parce que la motivation, je le répète, c'est instable. Les habitudes, par contre, c'est automatique. Fait qu'une fois que l'habitude est installée, je répète, tu n'en as plus besoin de motivation. Puis on fait comment pour automatiser nos habitudes? Bien, on fait tout ce que je dis aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'ai dit dans les autres podcasts. On utilise des stratégies, on est clair, on travaille nos facteurs psychologiques, biologiques, on se garde accountable, on se responsabilise, on fait le suivi, on se donne des trucs, on se fait coacher pour que ça devienne un automatisme. C'est pas la motivation qu'il faut aller chercher, c'est l'automatisation. C'est la création de l'habitude grâce à la discipline puis à la constance. Puis cette discipline-là, cette constance-là, on l'installe avec tout ce que je coach aujourd'hui et que je parle souvent sur le podcast. All right? Le facteur numéro 7, ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à la dopamine, hein, l'espèce de récompense. C'est la perception de ton effort versus la récompense. OK? Ou plutôt,
c'est quoi le mot que je cherche? Pas la probabilité, mais la proportion, je vais dire un peu, entre l'effort perçu et la récompense. Ton cerveau, il est toujours en train de calculer si l'effort que je dois faire est plus grand que la récompense que je vais obtenir, je vais éviter de faire ça. Je vais abandonner. Si la récompense que je vais avoir est plus grande que l'effort que je dois y mettre, bien là, je vais agir. J'ai fait un épisode complet de podcast que vous pouvez aller chercher, là, marquez douleur, récompense. Je me souviens plus du chiffre exact là, du numéro de l'épisode, sur le concept de pain and pleasure, douleur et plaisir. Et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là, en psychologie, en PNL aussi, on parle beaucoup de ça. L'humain va toujours faire qu'est-ce qui amène plus de plaisir que qu'est-ce qui amène plus de douleur. Duh! Par contre, on revient au concept de moyen terme, long terme et court terme. Donc, si je fais énormément d'efforts pour m'entraîner pour mon premier 10 km ou pour perdre 20 livres, 30 livres, mais je sais que cet effort-là, la récompense va valoir la peine. Puis des fois, tu ne le sais même pas si la récompense va valoir la peine. Il faut l'essayer. Bien, c'est sûr que je vais agir. Puis si je fais un paquet d'efforts puis j'ai très peu de récompenses, bien là, on finit par abandonner. Et ça, je vois ça tout le temps par rapport aux fameux chiffres sur la balance. Claudia, je m'entraîne, j'ai commencé à m'entraîner 3-4 fois par semaine, je check full ma bouche, je fais full d'efforts. Hey, j'ai perdu 2 livres depuis genre 3 semaines. Et là, on abandonne parce que la récompense à laquelle on s'attendait, voire 5, 10, 15, 20 livres de moins sur la balance, juste comparativement aux efforts qu'on a faits, on se dit, crime, ça vaut pas la peine. Je sabotage, j'abandonne, j'évite. Donc, il faut faire attention à cette perception-là qu'on a de la récompense puis de l'effort, parce que c'est sûr que c'est un gros facteur qui va influencer ta motivation. Si c'est trop facile aussi, des fois, on perd notre engagement. Donc, il faut aller chercher le sweet spot. Si on a des récompenses tout le temps puis du plaisir puis on n'a pas besoin de faire d'efforts, ben on n'est pas plus motivé, on se comprend. Ça prend un petit drive interne, ça prend quelque chose qui nous stimule. Fait qu'on revient au milieu, on revient dans l'équilibre, on revient dans cette zone grise-là que, oui, il y a de l'effort à faire, oui, je vais avoir des récompenses, mais encore une fois, l'espèce de décalage entre les deux doit être dans un sweet spot pour nous pour qu'on reste dans l'action constante. Pour pas qu'on perde justement cet engagement-là, puis qu'on trouve ça finalement blasant, puis on s'ennuie, puis on se désengage, puis la motivation baisse, mais pour pas non plus que ça soit trop difficile, puis que là, on est en mode « fuck it, ça vaut pas la peine, j'abandonne ». All right? Facteur numéro 8, facteur social, donc ton influence sociale, ton entourage, les normes sociales, la comparaison. Tu deviens comme ton environnement social. Ça aussi, je passe vite parce que j'en ai parlé beaucoup quand je parlais de l'environnement social, justement, dans mon épisode il y a quelques semaines. Mais, tu sais, pour garder ça bien simple, là, si tous tes amis bougent et sont actifs, bien, c'est sûr que tu vas bouger plus aussi. Si tout ton entourage est sédentaire, puis mange toujours au restaurant, se commande la nourriture transformée, des moins bons choix au niveau de l'alcool, des desserts, des aliments justement qui ont été, encore une fois, transformés, qui viennent d'un resto, peu importe, bien c'est sûr que toi aussi, tu vas finir par adopter ces habitudes-là. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es la somme des 5 personnes qui passent le plus de temps avec toi. Toutes ces quotes-là, ces citations-là, hein, ces philosophies-là, ben c'est vrai. Your vibe attracts your tribe, tu sais. Donc, fais un inventaire de ton influence sociale parce que c'est sûr que c'est un facteur qui influence ta motivation. Ensuite, le stress et la charge mentale. J'en ai parlé ça aussi rapidement quand j'ai parlé des facteurs biologiques au niveau, entre autres, de ton cortisol. Mais ça, il va vraiment par rapport à la charge mentale. Ça aussi, hein, c'est un fléau dans la société de nos jours parce qu'on ne déplogue jamais. On se donne jamais de break mental. On est tout le temps surstimulé à regarder nos notifications, à être en mode répondre, à répondre rapidement à nos messages, à checker une dernière fois tous nos courriels, à apprendre des choses, à écouter des podcasts, à lire des livres. Puis je suis la première à tomber là-dedans, puis j'ai eu une claque d'en face il y a pas plus tard que quelques semaines que je me suis rendu compte que tabarouette, moi aussi mon système nerveux est dérégulé à cause de ça, alors que je pensais que tout allait bien, puis que j'étais vraiment équilibrée puis harmonieuse dans toutes mes activités, puis mes habitudes de vie. Mais oups, je me suis fait prendre aussi. Le cerveau, il devient saturé. Fait que tu as moins de discipline, tu as plus de décisions impulsives, tu as moins de motivation. Le stress, la charge mentale, ça réduit ta capacité à faire le bon choix. Fait que moi, c'était beaucoup ça. Je me réveillais le matin, puis j'étais comme, OK, ma routine du soir, là, va être parfaite ce soir, puis elle va être optimale. Puis je me mettais de la pression, cette charge-là mentale, que
encore une fois, ben, je veux améliorer telle habitude de vie que j'ai pas encore faite de façon parfaite et constante, tu sais. Puis arrive le soir, ben, je suis fatiguée, je suis en mode go, go, go toute la journée dans ma tête, j'ai cette charge mentale-là. En plus, je me mets de la pression épouvantable de pas encore avoir assimilé ça de façon parfaite, tu sais. Puis là, le soir, ben, j'ai juste envie de m'écraser puis manger du popcorn. Puis là, je me tape sa tête parce que j'ai juste envie de m'écraser et de manger du popcorn. Puis là, whoop, la boucle recommence puis continue. Puis la charge mentale s'accentue, puis la pression mentale s'accentue. J'étais soufflée juste à dire ça, puis je l'étais aussi dans les dernières semaines, tu sais, jusqu'à temps que je m'en rende compte, puis ça a pris un méchant gros message de mon corps que j'avais jamais reçu avant comme message de cette façon-là, pour que je fasse comme, OK, attends une minute, là, ouf, on va réduire cette charge mentale-là, cette pression-là mentale que je me mets de façon constante, puis je m'en étais pas rendu compte dans les derniers mois que j'étais retournée dans cet état-là, tu sais. Donc, c'est bien difficile de faire le bon choix, entre guillemets, quand tu es dans cet état mental, stress, charge, tu sais, au niveau cognitif. Fait que c'est un gros facteur qui influence puis lequel je navigue dans les derniers mois. Et finalement, la dernière catégorie, si je peux dire, de facteurs qui influencent ta motivation, hein, c'est ta motivation que je vais appeler comme profonde. Ton why, ton purpose, le sens derrière pourquoi tu fais ça. Plus ton pourquoi il est fort, bien plus ta motivation, elle résiste. Ça aussi, c'est des concepts que j'ai jasé souvent, que j'ai plusieurs invités aussi qui ont mis de l'avant. Hein? Pardon, pourquoi tu fais ça? C'est pour ton esthétique, ta composition corporelle, pour ton identité, pour ta santé, pour ta longévité, pour tes enfants, pour ton accomplissement, pour ton épanouissement, pour ta confiance, pour guérir, tu sais. Si tu fais ça juste parce que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, hein? Bien manger, bouger un petit peu plus, puis perdre un peu de poids, puis bon, ça a l'air, il faut que je fasse ça. Bien, on l'entend même dans ma façon de le dire, c'est pas assez profond. Ça vient pas toucher tes tripes. T'as pas un sens qui est aligné à l'intérieur de toi. La motivation, elle va partir, là. Alors que si tu vas chercher ton why profond, bien, c'est sûr que ça va t'aider à nourrir cette motivation-là. Donc, ce qui influence spécifiquement les habitudes de vie, là, je vais juste rentrer dans peut-être les 3 grands piliers, il y en a plus que ça, là, mais tu sais, si on se fie à tout ce qui est entraînement, mouvement, activité physique, le pilier de l'alimentation, nutrition, puis le pilier, par exemple, du sommeil. Bon, je mets aussi la gestion du stress, les relations. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, hein, qui influencent notre santé globale, mais mettons pour simplifier, puis pour pas, encore une fois, répéter 400 fois qu'est-ce que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, on prend ces 3 gros piliers-là, OK? T'entraîner. Ton énergie va influencer ta motivation à t'entraîner. L'accessibilité, donc si tu conduis dans le trafic 1 heure pour aller à ton gym, ça va être pas mal difficile. Le plaisir versus l'ennui, genre est-ce que tu aimes ça, la façon que tu bouges, et ton sentiment de compétence, comme j'ai dit tantôt. Si tu sais pas comment faire tes exercices comme il faut, puis tu te sens pas compétente, tu as peur de te blesser, bien tu t'entraîneras pas. OK, fait que ça, c'est 4 exemples de facteurs qu'on vient d'énumérer, mais plus spécifiques pour l'entraînement, qui vont influencer cette catégorie d'habitudes-là. Au niveau de l'alimentation, 4 exemples de facteurs précis qu'on vient d'énumérer qui vont influencer tes choix au niveau alimentaire. La disponibilité des aliments, donc encore une fois, ton environnement, ton stress. Je pense que je ne suis pas la seule que quand je suis stressée, bien, des fois, j'ai envie de manger plus d'aliments différents parce que ça m'amène un certain réconfort. Bien sûr, tes habitudes. Est-ce que tu prépares un lunch? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu fais une épicerie? Est-ce que tu fais ton meal prep? Et l'aspect de dopamine, de récompense immédiate. Je suis stressée, j'ai une émotion, je me sens seule, je mange quelque chose de sucré, immédiatement, j'ai une récompense, un petit hit de dopamine, je me sens mieux. Versus les bénéfices à long terme, hein, de bien manger. Et finalement, pour le sommeil, 4 exemples de facteurs précis qui viennent influencer tes habitudes de vie par rapport à ton sommeil, à dormir plus tôt. Bien, c'est sûr qu'il y a l'exposition aux écrans, quand on parlait entre autres du rythme circadien. Ta routine du soir, donc qu'est-ce que tu fais avant d'aller dormir? La discipline environnementale. Est-ce que tu amènes ton téléphone dans ta chambre à coucher? Est-ce que dans ta chambre à coucher, il fait trop chaud, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit? Donc, encore une fois, au niveau de ton environnement. Et on met aussi des aspects biologiques. Si tu as une grande carence en magnésium, par exemple, bien, ça se peut que ton système musculaire, ton système nerveux a de la misère à se calmer le soir, tu sais. Fait que des exemples pour chaque catégorie, entraînement, alimentation, sommeil. Et on se comprend qu'il y en a pas mal plus que ça qui viennent influencer ces grandes catégories d'habitudes, mais je voulais vous en donner des exemples précis. Fait que la motivation, là, c'est un paquet de facteurs. C'est pas juste que tu devrais avoir plus de volonté, puis plus de discipline, puis te forcer un petit peu. OK? On peut s'enlever un petit peu de pression.
C'est ta biologie, c'est ta psychologie, c'est ton environnement, c'est ton système de récompense, puis c'est bien sûr les habitudes de vie qui deviennent éventuellement automatiques. C'est un système complet à optimiser. Fait que pour augmenter ta motivation, augmente ton énergie, travaille ton sommeil, travaille ta nutrition, réduis la friction, rends les choses plus faciles, plus accessibles. Ajoute du plaisir immédiat. T'aimes pas ça t'entraîner? Bien, choisis une façon de bouger que t'aimes un petit peu plus. Mets une tune ou une playlist que t'aimes. T'aimes pas ça faire ton meal prep cuisiner? Bien, écoute un podcast que t'aimes dans tes oreilles. Rajoute de la famille avec ça. Peut-être que c'est une belle activité que vous faites ensemble. Clarifie exactement quoi faire. Puis construis des petites habitudes, one step at a time, PPP, le plus petit pas possible. On rajoute un 4e P dans le plaisir. Et va écouter tous les autres épisodes de podcast que j'ai faits sur le sujet avec plein de stratégies concrètes pour augmenter ta motivation ou plutôt intégrer des saines habitudes de vie. Puis un autre concept aussi qui est super solide en psychologie, qui touche à quelque chose que j'ai envie de dire qui est assez contre-intuitif. Puis je voulais en parler aussi aujourd'hui, au-delà de parler des facteurs de la motivation, parce que je pense vraiment que ça fait partie d'un des facteurs de la motivation, absolument. Puis c'est le concept de ton toi du futur. Au niveau du cerveau, là, ton toi du futur, il n'est pas vraiment perçu comme si c'était toi. Fait que je veux comme parler de ça un petit peu pour terminer le podcast, là. Ton cerveau, encore une fois, là, il fonctionne un peu comme s'il y avait plusieurs versions de toi-même. Tu as la toi actuelle d'aujourd'hui. Mettons, la toi aujourd'hui est vraiment pas motivée, là. OK? Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être tendu, tu es peut-être impulsive, tu as peut-être des tentations, justement, d'aller manger de la scrap, ou de skipper ton entraînement. Après ça, tu as la toi du passé. Les versions de toi du passé qui ont pris des décisions, en fait, qui ont fait en sorte que toutes les décisions que tu as prises dans le passé, bien, fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Littéralement, là. Tu prends une décision différente demain matin, puis tu vas devenir une nouvelle personne avec peut-être une nouvelle job, un nouveau statut de relation. Tu vas peut-être déménager dans un autre pays, tu sais, comme tu vas peut-être t'inscrire au yoga, puis pour la première fois de ta vie, ça va changer quelque chose. On s'entend, là, c'est l'accumulation de toutes les décisions que tu as prises dans ton passé qui font ça que tu es là, toi, aujourd'hui. Puis tu as la toi future qui va subir, c'est peut-être un gros mot, là, mais qui va vivre, qui va subir les conséquences de cette accumulation-là de décisions. Fait que c'est pour ça que ton cerveau, il traite souvent la future toi comme une étrangère. C'est une espèce de continuum du future self. On parle souvent, en tout cas moi, je parle souvent du higher self, de ta moi supérieure. Ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast au complet là-dessus. Okay, donc, la version optimale de toi-même, là, qu'est-ce qu'elle ferait? Mais là, on ne parle pas nécessairement de ça. On parle de la version future de toi, que si tu continues ta vie à prendre des décisions très similaires aux décisions que tu as prises jusqu'à maintenant, bien, tu vas devenir une version future de toi-même. Okay? Puis ton cerveau, encore une fois, il voit cette Claudia-là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comme une étrangère. Et ça amène un paradoxe. Ça amène une bonne chose pour nous aider avec la motivation, puis ça nous amène une moins bonne chose pour nous aider avec notre motivation. Le paradoxe, là, c'est comme une espèce de tension. Dans le sens que d'un côté, si la future toi est trop éloignée, si pour toi, là, la future toi qui pèse 40 livres de moins qu'aujourd'hui parce que tu as un objectif de perte de gras, c'est vraiment trop loin dans ton futur. Ça devient abstrait, tu as de la misère à t'identifier parce que ça fait combien d'années que tu n'as pas pesé 40 livres de moins. Fait qu'inconsciemment, tu t'en fous un peu parce que tu dis, c'est pas vraiment moi qui va payer le prix. Le fait que je skippe mon entraînement aujourd'hui, que je me couche plus tard puis que je mange pas bien, la future moi, là, qui va vivre ces conséquences-là, qui va subir ces conséquences-là, est vraiment loin. Je m'identifie pas à elle. C'est abstrait. Fait qu'inconsciemment, tu t'en fous un peu. Sauf que quand tu perçois cette autre version-là de toi comme une étrangère, bien, est-ce que ça vous arrive des fois de croire plus en votre conjoint, votre meilleur ami, votre enfant, qu'en vous-même? Pas que ces gens-là, c'est des étrangers, mais c'est pas toi. Des fois, là, on croit beaucoup plus en une autre personne qu'en nous-mêmes. On perçoit cette personne-là comme meilleure, plus disciplinée, plus capable. C'est quelqu'un qui peut être inspirant. C'est quelqu'un qu'on va encourager, qu'on va dire « Ben non, c'est sûr que tu es capable de perdre 40 livres. » Fait que c'est un peu comme ça qu'il faut aussi voir notre futur nous. Puis il est là le paradoxe, parce que ça reste nous, mais notre cerveau, il est comme « Ben non, c'est pas nous, c'est ben trop loin de ma réalité actuelle. »
OK, bien d'abord, considère-la comme une étrangère ou comme quelqu'un d'autre que toi, que naturellement, on a tendance à plus s'encourager puis à plus croire en. Fait que si c'est trop proche, c'est limité par tes croyances actuelles. Si c'est trop loin, t'as pas de motivation. Fait que ta motivation optimale est entre les deux. Does that make sense? Puis pourquoi ça affecte tes habitudes? Parce que c'est ce qu'on relie. Il y a un concept... Attends, je vais essayer de me souvenir du terme, là. Je parlais d'un continuum tantôt. Non, c'est comme un temporal discounting. Ouais, c'est ça le terme en anglais, je pense. Fait que c'est comme ton cerveau va donner plus de valeur au présent qu'au futur. Fait que, concrètement, ce que ça fait, c'est que tu procrastines, même si tu sais quoi faire. L'effort que tu fais maintenant, elle est très réelle. Fait que c'est poche. Il y a une valeur de genre, crime, c'est tough, il y a une grosse effort là, en ce moment. Parce que ce qui va s'en venir dans le futur, c'est flou. Je sais pas si je vais, un peu comme ce que je disais tantôt, je sais pas si je vais avoir les bénéfices, je sais pas si ça va valoir la peine, je sais pas si je vais avoir la récompense que je mérite de faire tous les efforts actuels. Fait que ton cerveau, il pense comme ça, là, genre, si je peux te vulgariser ça. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, la Claudia d'aujourd'hui, je ferais un effort pour aider quelqu'un dans le futur que je connais pas vraiment? Ouais, je pense que c'est comme ça que je peux le mieux le vulgariser. Pourquoi moi, aujourd'hui, je ferais un effort pour quelqu'un dans le futur? Même si c'est toi dans le futur. Mais on revient au concept que des fois, c'est trop loin, fait qu'on la considère comme une étrangère. Je la connais pas vraiment, la version de Claudia, dans 5 ans, dans 10 ans. Fait que pourquoi aujourd'hui, je devrais me sacrifier, faire des efforts, m'empêcher d'avoir de la dopamine puis une satisfaction court terme? C'est là que j'ai envie de me faire plaisir. Pourquoi je ferais ça là, pour quelqu'un dans le futur? Une étrangère. Une version de moi que je sais pas. Je la connais pas. Fait que c'est comme, encore une fois, un double paradoxe par rapport à ce concept-là de futur nous, tu sais. Donc, la clé, là, c'est que plus tu rends ta toi future concrète, proche, que tu as un attachement émotionnel avec, que tu la relis à ton identité, plus ta motivation va augmenter. Moins elle va te sembler comme une étrangère. Puis plus ça va avoir la peine de faire les efforts au présent pour cette toi-là du futur. Puis je vais donner des exemples concrets. Okay? On revient à nos 3 piliers là, d'entraînement, de nutrition, de sommeil. Okay? Donc, exemple, t'entraîner, la version classique qui t'amène pas vraiment une très bonne motivation. Je m'entraîne, je vais être en forme dans un an. Bon, c'est un petit peu abstrait, hein? Ton cerveau décroche. Premièrement, dans un an, c'est long. Deuxièmement, je m'entraîne pour être en forme. Ça veut dire quoi, tu sais? Versus si tu dis, OK, je m'entraîne parce que dans 3 mois, je vais monter les escaliers sans être essoufflée puis me sentir confiante dans mon maillot de bain. C'est concret, c'est plus proche, hein, 3 mois versus 1 an. Il y a un aspect plus émotionnel. Je vais me sentir confiante dans mon bikini ou dans mon chandail ou peu importe, là, tu sais, dans mes vêtements. Puis encore mieux, si tu peux te visualiser en train de vivre ça, bien ça reste que c'est plus juste un concept. Là, on embarque là-dedans au niveau justement du mindset, de la visualisation, de la projection, de l'imagerie mentale, de se mettre au niveau de la manifestation, de magnétiser ça, de « OK, je me visualise, je ressens comment je vais me sentir dans 3 mois, quand je vais être plus en forme, je vais monter les escaliers, je vais être moins essoufflée, puis je vais me sentir bien dans mes vêtements. » Là, je peux y croire. Là, ma future self est peut-être pas si étrangère que ça. Là, c'est plus concret. Exemple, la nutrition. Souvent, on va se dire « Ah, je mange bien parce que c'est bon pour ma santé. Je mange bien parce que je vais perdre du poids. » Encore une fois, c'est trop vague. Il n'y a pas vraiment d'impact. Mais si tu vas en mode version future self, puis tu dis « OK, la moi de demain matin va se réveiller légère, énergique, sans culpabilité. » Il y a encore une fois un lien direct. Il y a un délai très, très court. Le choix que je fais ce soir, là, de bien manger, bien, demain matin, je vais me réveiller plus légère, je vais avoir mieux dormi, donc je vais avoir plus d'énergie, puis je ne me sentirai pas coupable au réveil. Il y a un bénéfice qui est là, qui est ressenti. Fait que tu parles à ta future toi comme à une vraie personne. Je fais mon meal prep dimanche parce que ma future Claudia de mercredi, pas moi parce que moi je fais pas vraiment de meal prep, mais je vous donne un exemple, OK? Parce que la Claudia de mercredi, ben elle va me remercier, je fais ça pour elle. Fait que parle à ta future self. Rends-la concrète. Et un dernier exemple, version classique pour le sommeil, je devrais me coucher plus tôt. Ah, je devrais, c'est comme une obligation. Puis en tant qu'humain, on n'aime pas ça, se faire dire quoi faire, puis on n'aime pas ça, avoir des obligations comme ça. Donc, ça crée une résistance. Fait que si je résiste à coucher plus tôt, des fois, on se rebelle nous-mêmes, hein? Contre nous-mêmes. Donc, par exemple, on peut se dire, version future self, la moi de demain matin va me remercier si je ferme les écrans maintenant. Un peu comme qu'est-ce que je disais par rapport à la nutrition.
Demain matin, tu vas te réveiller, tu vas t'être couché plus tôt, tu vas avoir mieux dormi, tu vas te remercier. Et remercie plutôt la toi du passé. Hein? Encore une fois, le cerveau, il y a une toi présente, il y a une toi passée, il y a une toi future. Fait que oui, parle à ta future self, puis dis que tu fais ça pour elle. Mais ta future self parle aussi à ta past self. C'est un peu fucké, là, mais je veux dire, le temps n'existe pas, hein? Sauf qu'on se comprend. Fait que le lendemain matin, tu fais comme « Hey, merci, Claudia, d'hier soir, d'avoir décidé d'aller dormir 1 heure plus tôt. » Parce que c'est ça qui va venir alimenter, nourrir, renforcer les nouvelles connexions neuronales que tu vas faire dans ton cerveau. Une connexion émotionnelle immédiate entre toutes ces versions-là de toi. Tu restes une personne en part entière, on se comprend, là, OK? Mais c'est important de se parler comme ça. Fait que, pratico-pratique, guys, raccourcis ton futur. Pense pas à 1 an, là. Pense à demain, cette semaine, dans 1 mois, dans 2 mois. OK? Projette-toi pas trop loin. Garde ce concept-là de futur self plus près de toi d'aujourd'hui. Rends le futur vivant. Visualise de façon précise. Va chercher tes sensations, ton énergie, ta confiance, ta légèreté, la gratitude pour tous les efforts que la toi présente a fait. Crée un lien identitaire. Donc, au lieu, encore une fois, de dire « je veux devenir discipliné », je suis quelqu'un qui prend soin de ma moi future maintenant. Je suis le genre de personne qui s'entraîne. Pas « je veux devenir en forme ». Je choisis d'atteindre et maintenir un poids santé. Pas genre « je suis maigre, je suis maigre, je suis maigre ». Tu sais, comme on crée un lien identitaire qui est vrai, qu'on peut retenir au niveau de notre cerveau. Parlez-vous. Oui, coach-toi toi-même. Comme j'ai dit, parle à ta future toi, parle à la toi du passé. Ça peut sembler bizarre, OK? Puis peut-être que tu le fais pas, genre dans une ligne à l'épicerie en parlant à voix haute. On va peut-être s'inquiéter pour toi puis t'interner, OK? On se comprend. Mais on a déjà un dialogue interne anyway. On passe notre temps à se parler entre nos 2 oreilles. C'est fatigant, je le sais. Fait que tant qu'à y être, on est tous bien de se parler de façon le plus intentionnelle, positive possible. Parle à ta future toi. Je fais ça pour toi, je fais ça pour la Claudia de demain, je fais ça pour la Claudia dans 6 mois qui va ouvrir telle affaire ou qui va atteindre tel objectif ou qui va accomplir tel but de performance ou peu importe. Une fois, ça peut être un petit peu bizarre, là, mais c'est extrêmement efficace. OK? Donc, je répète, ta future toi influence ta motivation seulement si tu l'aperçois comme toi et non comme une étrangère ou comme quelqu'un d'autre, puis aussi comme meilleur que toi. Un peu comme je disais par rapport à ton fils, ton conjoint ou quelqu'un d'autre que tu connais pas, que tu trouves que, mon Dieu, ça m'inspire donc bien. C'est une étrangère dans le sens que, principalement, je la connais pas du tout, mais ce n'est pas moi. Bien, utilise ce concept-là, ce paradoxe-là pour rendre ça familier. Fait que l'équilibre, encore une fois, c'est familier. La moi future est familière. Elle est légèrement supérieure. Hein? C'est une version un petit peu plus haute, un petit peu plus awesome, avec des habitudes de vie un petit peu plus meilleures. Un petit peu plus meilleures, ça se dit bien, hein, ça? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Puis là, ça va venir nourrir au niveau de tes facteurs psychologiques, bien sûr, mais nourrir cette motivation-là interne à te mettre dans l'action. Donc, j'espère que ça fait du sens. J'espère que ça t'a aidé à décoder un petit peu ta motivation au-delà de stratégies concrètes, genre mets-toi des rappels dans ton cellulaire, sors ton tapis de yoga la veille, tu sais, de vraiment comprendre ta biologie, ta psychologie, ton système de récompense, les habitudes de vie, bien sûr, puis encore une fois, réécoute, prends des notes, mets en action les petites techniques, les petits trucs que je t'ai mentionnés aujourd'hui. Va checker plein d'autres épisodes de podcast que j'ai fait dans les 260 quelques épisodes dans les 5 dernières années. Je sais que c'est pas facile pour toutes ces raisons-là. C'est pas facile de changer nos habitudes, mais c'est la clé. C'est vraiment la clé pour, c'est, encore une fois, hein, vivre une vie qui est saine, qui est équilibrée, qui est en alignement avec ce qu'on veut, qui va nous rendre heureux et heureuses. Puis si jamais vous avez besoin de n'importe quoi, de stratégie, de clarté, de vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, d'un plan de match, de quelqu'un qui vous garde accountable, justement, qui vous responsabilise, qui vous coach de cette façon-là, bien, encore une fois, c'est ce que je fais dans la vie depuis presque 19 ans maintenant, coacher des gens. Donc, ça va me faire plaisir de t'aider. En ce moment, j'ai un nouveau programme qui s'appelle la méthode Femme Forte, que j'ai mentionné dans quelques épisodes précédents aussi. On a fait la phase 1 dernièrement, le 25 avril. Ça a été un énorme succès avec la première cohorte qui continue avec la phase 2. Donc, la phase 1, c'est un séminaire en personne qui t'aide à décortiquer, comprendre, pratiquer tout ce qui est en lien avec les fondations de la force pour développer justement une habitude d'entraînement en musculation parce que la musculation, bien, ça va t'aider avec ta psychologie, ta biologie,
ton processus de vieillissement, être équipé pour faire face à la vie. Puis c'est une habitude de vie qu'on ne peut pas juste, effectivement, se relier à la motivation. Donc, de faire ce séminaire-là en personne, de comprendre, d'apprendre, de pratiquer, puis après ça, d'avoir un suivi pendant 12 semaines où est-ce que tu as accès aux autres femmes qui font le programme avec toi en même temps que toi. Tu as accès à moi pour poser tes questions, pour assurer justement cette motivation-là, mais plutôt cette adhérence-là, cette constance-là, cette progression-là, puis cette efficacité-là pour que tu aies les récompenses qui vont te motiver, bien, c'est ce programme-là que je mets beaucoup de l'avant ces temps-ci. J'adore ça. Comme je disais, on vient de commencer la première cohorte, ça se passe super bien. Et on commence la deuxième cohorte le dimanche 31 mai. Donc, je vais tester différentes plages horaires. Je sais que c'est pas toujours évident la fin de semaine. Donc là, le séminaire 1, c'était un samedi après-midi. Là, je vais tester un dimanche matin de 9h à midi, donc le 31 mai. Ça se passe en personne, oui, à l'Écoto. Donc, désolé pour ceux et celles qui habitent super loin. Puis en fait, je dis ce programme-là, c'est vraiment juste pour les femmes. Donc, si tu es un homme à l'écoute et tu as besoin d'aide, bien, contacte-moi, ça me fait vraiment plaisir dans d'autres façons, d'autres programmes pour t'aider. Mais ça, c'est vraiment méthode femme forte. Donc, c'est spécifique pour les femmes, cette offre-là. Donc, désolée pour celles qui habitent super loin, mais encore une fois, je continue aussi de l'accompagnement en virtuel. Là, donc, ne t'attarde pas à ça si tu n'habites pas proche de l'Écoto ou si tu n'es pas disponible dimanche le 31 mai, bien, il va en avoir d'autres cohortes. Puis, je vais tester justement différentes plages horaires pour essayer de rejoindre ce qui est disponible pour vous. Puis, c'est des petits groupes. Moi, j'ai toujours fonctionné principalement en petits groupes pour plein de raisons que j'ai pas besoin d'énumérer en ce moment, mais 5 à 10 personnes aussi. Comme ça, tu es vraiment prise en charge. Puis je suis là pour répondre à tes questions, t'accompagner, t'encadrer, individualiser aux besoins. Donc, si ça t'intéresse, va sur mon site internet karmakin.ca/méthode femme forte que je vais mettre aussi dans la description du podcast. Sinon, karmakin.ca, sous l'onglet mouvement, il y a vraiment une page au complet à la méthode femme forte qui t'explique les 3 phases. Donc, tu es obligé de faire la phase 1 pour avoir accès à la phase 2 et 3. Tu n'es pas obligé de faire la phase 2, tu n'es pas obligé de faire la phase 3 non plus. Tu peux commencer seulement par le séminaire, puis après ça, voir si tu poursuis dans la phase 2. Fait que séminaire 3 heures en personne, pratique théorique. Phase 2, 12 semaines de programme d'entraînement que tu fais chez toi ou dans ton gym qui demande peu d'équipement, donc poids du corps, sofa, chaise, matelas de sol, puis des poids libres. Donc, on garde ça simple et accessible. Et la phase 3, bien, vous irez lire, mais ça se fait en parallèle avec la phase 2, où est-ce que pendant vos 12 semaines d'entraînement, bien, vous avez l'opportunité de venir vous entraîner une fois par semaine en personne avec moi, en petit groupe, avec justement les autres femmes de votre cohorte. Fait que allez voir ça, inscrivez-vous pour le séminaire du dimanche 31 mai à l'Écoto de 9h à midi. Mais cette offre-là, ça ne vous parle pas nécessairement, vous n'êtes pas disponible, vous habitez super loin, vous ne pouvez pas être là, bien, n'hésitez quand même pas à me contacter pour n'importe quoi d'autre en lien avec du coaching et l'intégration des saines habitudes de vie pour votre santé. J'ai d'autres forfaits et d'autres types d'accompagnement, beaucoup en one-on-one justement, pour que ça soit 100% individualisé et donc efficace, puis on s'assure une constance et donc des résultats awesome, peu importe ta motivation. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode awesome. Je vous laisse avec un quote. Apparemment, c'est Oprah qui a dit ça, mais bon, à suivre. We can't become what we need to be by remaining what we are. Hein? Donc, on ne peut pas devenir ce qu'on a besoin de devenir en restant ce qu'on est. Fait que je trouvais ça parfait comme citation pour finir l'épisode de podcast parce que ça renvoie à un concept ultra important quand on parle de motivation puis d'intégration de saines habitudes de vie et de créer une vie awesome selon tes termes. Et c'est ton changement identitaire. Donc, je te souhaite dès aujourd'hui d'incarner l'identité de la version awesome de toi-même.